Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est marathon de vidéo, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un haul. C'est vrai que j'en fais plus beaucoup de haul make-up, parce que vu que je fais souvent des vlogs, je vous montre souvent dans le vlog du coup ce que j'ai acheté. Et du coup c'est un peu un haul dans un vlog. Je sais pas si vous suivez. Mais là j'avais vraiment envie de vous montrer ce que j'avais acheté, parce que j'ai fait une commande du coup à Sephora. J'ai fait une commande, j'étais à une boutique NYX, donc à la Toison d'Or. Et du coup j'ai été à Tico. Vous allez voir que j'ai fait pas mal de trouvailles. Je suis assez contente de moi. Donc première chose, Sephora. Donc avant de passer à ma commande, je vais vous montrer ça. Donc ça je l'ai mis en cadeau parce qu'en fait je suis Sephora Gold, donc j'ai la carte, du coup j'ai la carte, et en fait à partir d'un certain montant de points, enfin je sais pas si c'est très clair, je parle très vite donc désolé, en fait j'avais atteint je crois de 100 points, si je dis pas de bêtises, enfin bref, et du coup j'avais le choix entre 3 ou 4 choix de cadeaux, et en fait j'ai choisi ça. Donc c'est la poudre Ultra HD de chez Make Up Forever, donc j'en entends depuis des années parler, donc voilà, vous la connaissez sans doute toutes. Moi j'ai la teinte numéro 1 comme ça. Donc franchement, hello. Franchement, je vais pas tester parce que voilà, j'ai plein d'autres poudres avant à finir avant, mais tout le monde dit qu'elle est vachement bien. C'est vrai que j'avais eu en miniature, en toute petite miniature. Et c'est vrai qu'elle est hyper fine. Et franchement, elle a l'air pas mal du tout. Donc voilà, à voir. On va passer à la commande Sephora. Première chose, j'ai eu un échantillon du teint Ultra Wear de l'encre. Malheureusement, moi je crois qu'il y a une teinte trop foncée dans mon. C'est pas grave. C'est ma soeur qui en profitera. Ensuite, j'ai eu l'échantillon comme ça de la marque Monsieur Blanc Tint. C'est du dentifrice du coup. Je voulais voir un truc. Ah oui d'accord, je peux pas regarder ce qu'il y a dedans vu qu'il faut le percer. Non, on l'ouvre comme ça. Ah oui, il est vraiment noir. Ça sent bien la menthe. Enfin, du coup, ça sent bon la menthe. Donc, à tester. J'attends un peu parce que c'est vrai que j'ai mal aux dents si vous suivez le vlog. Donc, je me lave les dents avec un dentifrice plus adapté du coup. Ensuite, je me suis pris ça. Alors, je me suis complètement un peu. Je sais pas comment dire, mais je me suis pris ça. Donc quand j'ai vu la photo sur Sephora, je me suis dit bon c'est un petit format, ça a l'air d'être un petit format, mais je peux vous dire que c'est trompeur parce que c'est un énorme format, c'est plus grand que ma tête. Donc c'est une mousse nettoyante booster d'éclat aux extraits d'agrumes. Pareil, j'ai pas testé parce que voilà, j'ai plein de trucs à finir avant. Mais je voulais une mousse nettoyante parce que j'ai découvert la mousse, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une mousse démaquillante, j'adore ça. C'est tellement doux pour la peau que j'ai voulu en retester une de chez Sephora du coup. Je sais que ça m'a coûté 9,90, 9,95, enfin 10 € quoi. Donc à tester, ça, j'en ai jamais entendu parler, donc je ne sais pas. Je me suis pris un pinceau de chez Zoeva. Je me dis tout le temps que j'aimerais vraiment avoir de bons pinceaux. Petit à petit, je me fais une collection de pinceaux. C'est si vous voulez, c'est la teinte. Si ça veut bien.
c'est le 105, c'est pour l'highlighter. Pareil, j'ai pas testé parce que je voulais le garder dans l'emballage. Mais il a l'air... il est extrêmement doux. Donc, il est vachement doux. Franchement, il a l'air cool. Hein. Il a l'air cool. Plus qu'à tester, j'ai envie de vous dire. Mais je pense que d'ici Noël ou même avant, je pense que je me prendrai un petit. Parce que j'ai vraiment envie de tester leur façon plus en profondeur. Donc ensuite, j'ai pris ça de chez Pixi. Donc c'est la Glow Mist au propolis à l'argan. Ça, je voudrais l'ouvrir, mais je ne sais pas comment on fait. En quoi que ça s'ouvre assez facilement. Donc j'hésitais entre pas mal de... entre pas mal quoi. Donc il faut mélanger parce que c'est biphasé. Ça sent vachement bon. Et le shit a l'air vachement pratique. Franchement, il devrait faire ça dans toutes les maps. Il y en a des. Franchement, il faut limiter les deux mains pour pouvoir se pchiter comme ça. C'est un peu la catastrophe. Ensuite, en miniature, je me suis pris la base Enroller. Je voulais la tester depuis un petit moment. Et à l'époque, je crois qu'ils n'utilisaient pas. Ils ne faisaient pas de miniature. Donc, je l'ai en miniature. Je suis souvent... c'est Anna Schroeder, donc c'est une Australienne. Si je dis pas de bêtises. Et en fait, elle l'utilise à chaque fois qu'elle fait des make-up. Ou même quand elle fait... voilà. Elle met tout le temps cette base. C'est vrai que ça lui fait un make-up de ouf. Enfin, du moins le teint. Ça lui fait un truc de ouf. Donc, je dis, je vais tester en miniature. Donc, je teste. Ensuite, je me suis pris la fameuse poudre de chez Huda Beauty que j'avais vue depuis un petit moment. Moi, j'ai pris la teinte Banana Bread parce que je voulais une teinte jaune. Et je trouvais que, bah voilà, la teinte m'avait l'air pas mal. Et franchement, faut que je vous remonte l'emballage, il est ouf. On dirait genre vous sortez un bijou quoi. Et en fait vous avez les indications. Donc là. Donc évidemment je ne connais pas. Je ne sais pas traduire comment ça s'appelle. L'anglais. Enfin ou un petit peu. Donc ça se présente comme ça. Enfin voilà, vous la connaissez. Parce qu'on la voit absolument partout. Franchement j'ai hâte de la tester parce que tout le monde dit qu'elle est plus ou moins bien. Donc, évidemment j'ai envie de tester. Et la dernière chose que je voulais depuis sa sortie, même avant en fait, c'est ça. Donc c'est le Bandit Super Coverage Conceal Contour Highlight Retouche. Et en fait, moi j'ai pris donc ça se présente comme ça. Donc déjà la teinte va être juste parfaite. Donc ça se présente comme ça. Enfin voilà quoi. Comme un peu un concealer. Donc moi j'ai pris un teinte Swan. Et je me suis battue pour l'avoir clairement. Parce que soit il était plus en stock, soit il était en stock quand je pouvais pas le prendre. Enfin bref, je m'aurais fait courir parce que, enfin bref, en 2 jours il a été en stock 3 fois quoi. Donc pour vous dire que je l'ai eu, j'ai trop hâte de le tester. Je l'ai testé sur ma main et la couleur a l'air pas mal. Donc. Ensuite on va passer à Tifo. J'ai craqué pour
la nouvelle collection qui s'appelle Dark Treasure, comme ça. Donc la vendeuse m'a dit que c'était fait à base de charbon et de diamants, je crois. Bon, moi je le savais, hein, parce que bon, voilà. Je suis un peu toutes les nouveautés make-up. Donc ça, j'ai pris, c'est le nettoyant et le gommage. Donc packaging juste canon, hein. Voilà. Donc comme ça, et le packaging, je sais pas si vous voyez, mais il est pailleté. Donc c'est super joli à tester parce que voilà, j'aime bien les nettoyants. J'en utilise souvent après mon démaquillage pour vraiment cleaner, pour cleaner quoi. Donc on peut l'utiliser en nettoyant ou en exfoliant. Moi je sais pas, je testerai peut-être les deux. Ensuite, j'ai pris 2 blushs et 2 rouges à lèvres liquides. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Heureusement j'y ai plus, mais enfin bref. Je vais commencer par les blushs. Donc c'est les blushs, les blushs comme ça quoi. Donc moi j'ai pris la teinte numéro 1 et la teinte numéro 3. J'hésitais un peu parce que les 4 étaient jolies en fait. Donc je me suis dit non Héloïse, tu prends pas les 4. Donc ça faisant comme ça. En fait c'est le même fini que le exfoliant. Je suis désolée, j'ai chaud. Donc ils ont l'air juste sublimes. Donc c'est comme ça. En fait, il m'a fait énormément penser au blush Papa dans le Peach. Alors oui, j'essaie toujours de trouver un dupe. Et j'adore les blushs pêche. Donc je vais vous faire un mini swatch. C'est un pêche mais pas totalement pêche. Je pense que il y a de reflets dorés, donc franchement j'ai trop hâte. Trop hâte de tester. Si vous voulez la teinte, c'est la numéro 1. Sweet Peach Coral. Donc c'est un corail. Hop là. Je sais plus où mettre mes affaires. Et ensuite j'ai pris la teinte numéro 3, Stitch Cédar Rose. Hop. C'est ça qu'ils sont trop beaux. En fait, quand j'ai vu ça sur le site, je me suis dit, mais c'est un peu pour ça aussi que j'ai voulu aller comment ça s'appelle, si vous entendez, c'est Hutch, hein. Donc celle-là, c'est une teinte un peu plus violet, un peu rose, je sais pas comment expliquer, mais je trouvais tout aussi joli. C'est pas un rose, enfin, je sais pas comment expliquer, mais il ressemble un peu à un pêche, mais c'est pas un pêche. Donc, je ne sais pas comment expliquer, enfin bref. Mes explications sont un peu douteuses. Ensuite, on va passer au rouge à lèvres. Donc ils ont fait des rouges à lèvres liquides. Moi j'ai pris la teinte 1 et la teinte 2, donc pareil, les packaging sont assez jolis. Donc pour moi dire, j'ai fait des swatchs. Parce que voilà. Donc je les ai gardés bêtement. Et en fait ça m'avait tout transféré. Je sais pas si j'ai fait, j'ai dû me frotter avec le sac. Du coup c'était tout gros. Et j'en avais juste là. Mais c'est-à-dire que je me suis travaillée de Tico jusqu'à NYX. Enfin jusqu'à la caisse quoi. J'ai regardé, je fais oh, mon dieu. Mais ça, le problème c'est que ça avait tout séché. Donc même avec le démaquillant chez NYX, ça n'est pas parti. Donc je suis restée juste là chez moi. Donc bon,
ils doivent bien cuire. Hein. Donc bon, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà la teinte 1. Par contre, je vais essayer de faire gaffe. De pas trop en mettre. Donc, voilà. C'est un nude. Après, il y avait des couleurs un peu rouges, etc. Et vous savez que la couleur rouge, c'est pas trop mon style. Et après, il y avait un bordeaux, mais je me suis dit, t'en as déjà du bordeaux, donc bon. Donc la teinte numéro 2, il me semble que c'est plus un cuivré, donc je l'ai rangé. Mais je crois que c'est celui-là qui avait des teintes partout. Bon, heureusement, je n'avais pas mis sur moi. Et je pense que celui que je vais mettre la prochaine fois, dans un vlog ou une vidéo, ça va être celui-là. C'est clairement un peu un cuivré. Ça a l'air trop beau. Et franchement, les packaging, ils sont plus ou moins simples, mais ils sont aussi jolis en fait. Donc franchement, cette collection, elle m'a un peu bluffée. Elle avait une grande collection. Il y avait une base pour les yeux. Il y avait des palettes, enfin des espèces de petites palettes. Il y avait des trucs, je pense que c'est des... Comment ça s'appelle? Des fards mono là. Il y avait des bronzers, il y avait plein de trucs. Ça. Et la dernière chose à la machine c'est Nils. Donc j'en ai pas eu pour hyper cher. J'en ai pour 43,60 €. Donc c'est... Bah, ça va. Donc il y a pas mal de choses. Enfin, c'est pratiquement tout pour les lèvres. Et j'ai pris 2 miniatures. Donc première chose, j'ai pris la pore filler en miniature. Donc idéal pour tester. J'ai pris la poudre banana comme ça en miniature, pareil. Toujours comment ça s'appelle, toujours utile en déplacement ou même pour mettre dans le sac à main. C'est plutôt pas mal. Et ensuite vous allez voir, c'est tout pour les lèvres. Donc je me suis pris un Nils mat. J'ai pris la teinte, si je dis pas de bêtises, c'est Los Angeles. Donc c'est une des nouvelles teintes. Donc je pense que c'est un peu le même style que le Toulouse. Donc voilà, c'est clairement un nude. Donc, vous savez que j'adore les Nils Soft Matte Neptune. La couleur est juste trop belle. Donc elle est là. J'adore l'odeur. C'est limite une drogue. Ensuite, je me suis pris un Nils Lingerie en glace. J'ai pris la teinte maison. Ouais, parce que la dernière fois qu'elle y était, elle était plus en... Enfin, je suis en train de tout balancer, tout va bien. Donc c'est une couleur marronnée. Vous savez que j'adore les gloss. Je ne sais plus trop le mettre. Oh la couleur. Donc c'est clairement un marron. Mais j'adore les Nils en gloss, franchement. Au top du top. Ensuite, je les ai vus, je les ai pris, clairement. On dirait un peu les mêmes couleurs, mais c'est absolument pas les mêmes couleurs. Donc c'est le super clité. Moi je les voulais en glace, mais je les ai pas vus. Vu que c'est des nouveautés, ce sera peut-être la prochaine fois. C'est le super clité mat. Donc j'ai pris la teinte libérée. Je vais essayer d'ouvrir ça.
Ouais, d'accord. Un peu dégoûté. Pourquoi? Parce qu'il est ouvert. Bon, il n'est pas plus endommagé que ça, donc voilà. Donc c'est une jolie couleur qui est là. Donc faut cliquer en fait comme un peu un crayon. Donc bon, je vais le nettoyer, mais je suis un peu dégoûtée. Parce que normalement, chez Nils, ça n'arrive jamais. Donc, un peu dégoûtée, bon, voilà. La vendeuse, elle a même pas fait gaffe en fait, aussi. Donc. Je suis en train de l'ouvrir du coup de l'autre côté. Donc moi, il y en a dit, franchement, ils font vraiment pas gaffe, sachant que il y a vraiment beaucoup de testeurs. Donc, c'est pas genre, oh, mais il n'y avait pas de testeurs. Il y en a tout le temps des testeurs. Surtout dans des boutiques comme ça, franchement, c'est un peu abusé. Bref, je le m'achèterai après. J'ai pris, celui-là il est bien fermé. J'ai pris le conforme. Est-ce que ça va s'ouvrir correctement? C'est ça qui prend à chaque fois plus de temps. C'est ça. Je me fatigue. Il faut avoir une force genre d'éléphant quoi. Bon, bref. Je pense que ça va le faire. Donc c'est joli. Couleur un peu nude. Mais voilà, j'ai hâte de tester. Parce que ça faisait un moment que je les voulais. Mais soit j'avais plus les couleurs en stock, soit j'avais la flemme de commander. Enfin, c'était un peu la galère. Donc j'ai attendu et au final il y a une boutique Nils qui a ouvert, donc j'étais plutôt contente. J'étais même vraiment contente. Hop là. Donc voilà, et ensuite j'ai voulu tester. C'est les Slip Tease Lip Lacquer, donc vernis à lèvres. Donc moi j'ai pris deux teintes, donc pareil c'est des nudes. Après que je suis un peu accro au nude. Donc peut-être que si j'aime bien, j'en reprendrai d'autres la prochaine fois. Enfin, mon père il m'a dit non, on retourne pas à Dijon avant le mois de novembre. Bon, il dit tout un peu ça. Hein. Donc j'ai pris le Undercover Babe. Déjà le packaging, bah, il est assez joli. Hein. Vous allez voir, le pinceau il m'a un peu surpris. Il a fait... Je sais pas comment expliquer, enfin bref. Où je vais mettre ça? Je vais le mettre là. Ah ouais, là. Couvrance. Il est là. C'est une couleur clairement de nude. Donc j'ai hâte de tester parce que... Voilà, apparemment ça colle pas. Donc ouais, c'est le Undercover Beige. J'ai pris le latte. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est la couleur que je voulais en fait. Dès le départ, donc ça tombe bien, j'ai envie de dire. Ça va tout seul là. J'ai pas l'habitude hein. Je vais le mettre plus bas. Ah oui, il est plus foncé. Franchement, il est tout aussi joli. Donc je fais un peu des swatchs un peu des deux, mais... Donc voilà pour Nice, j'ai pas raté les masques, je me suis dit, le calme-toi, du make-up, t'en as assez.
Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné des idées d'achat. Parce que c'est vrai que voilà, c'est plus ou moins des nouveautés. Voilà, peut-être que peut-être que ça vous aura donné des envies. Moi je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao.